Bonjour, bonjour. Nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. J'ai à ma droite Audrey et à ma gauche Heidi. Bonsoir tout le monde. Elle pourrait me Salut. présenter, mais vous voyez. Et je ne suis Muriel rien. au milieu. Myriam. Voilà, en face. J'ai le plaisir d'avoir tous ces invités autour de moi qui sont charmants. Et je pense que nous allons commencer par Audrey qui va nous dire qui elle a invité. Alors moi aujourd'hui j'ai invité deux belles personnes, mais déjà on va commencer par Rémi. Donc Rémi qui est ici, voilà présent, est un chanteur qui s'entraîne depuis un petit moment maintenant. Et il a une voix extrêmement mature pour son âge. Est-ce que tu veux bien nous dire ton âge, Rémi ? J'ai 16 ans. Voilà, il a 16 ans. Voilà, d'accord. hein, je savais que ça allait enclouer les becs. Incroyable. Voilà, et Rémi a 16 ans et il a un beau parcours en ce moment. Je vais te laisser expliquer un petit peu ton parcours. Oui, merci. Déjà, il y a quelques mois, j'avais fait les castings The Voice à Palavas. Donc, c'était un casting à Palavas sur tout un camping. J'attends toujours les résultats. Je ne sais pas si je serai pris ou si je ne serai pas pris. Mais voilà, c'était un moment très agréable, vraiment une expérience, comme il y avait pas mal de monde. Et il y avait Bruno Berberes, le directeur de casting. Donc, c'était sympa de rencontrer ces personnes-là. Voilà, après au niveau du chant, en ce moment, bon, je fais pas trop grand-chose, mais je fais d'autres choses, que ce soit dans le milieu associatif ou voilà. Mais enfin, c'est bien, tu chantes quand même, tu fais ta passion et tu n'as que 16 ans. C'est vrai. Alors, T'as tout l'avenir devant toi. tout l'avenir devant toi. Tu C'est as fait vrai, des c'est vrai. concours. Oui, du coup, celui-là. J'avais aussi fait il y a quelques temps, c'était un concours Instagram pour gagner un clip. Et j'ai gagné ce concours, du coup, je suis allé tourner le clip à Toulouse. Je crois que c'était en mai, et du coup, il y a le clip qui est disponible sur YouTube. Voilà, donc c'est pas rien tout ça quand même, Ouais. pour 16 ans. Et surtout qui personnalise les Exactement. chansons qu'il reprend. Hein. Voilà, une C'est pas personnalise. donné à tout le c'est monde génial. d'arriver à le faire, ça. Et comment t'es venue cette envie de chanter, Rémi ? C'est depuis tout petit, je dirais, je saurais pas quel âge, mais j'ai commencé à chanter, je m'y suis vraiment mis, on va dire, depuis un an et demi. Et ça te tente d'avoir ta propre chanson? Oui, c'est toujours intéressant. Personnellement, je joue pas d'instrument, du coup, ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi Mais ta de voix. composer. Mais oui, enfin, voir sa propre chanson, oui, c'est C'est tentant. tentant. Oui. Et t'as commencé à y réfléchir ? Oui, un petit peu. J'essaie d'écrire quelques paroles des fois, mais sans instrument, des fois, c'est compliqué de pouvoir mettre en musique. Ouais, Tu c'est sûr. tu voudrais être auteur de tes chansons. Oui, ça pourrait être un rêve, être auteur, mais après déjà chanter, c'est pas mal, et composer, c'est encore mieux. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus à chanter comme En style ? style, je chante un peu de tout, mais plus les chansons françaises. Parce que j'arrive plus à mettre d'émotion sur du français que sur de l'anglais. J'arrive à plus m'approprier des textes et mieux les vivre. Du coup, plus du français et des chansons actuelles et quelques chansons anciennes aussi. D'accord. Et tu aimerais, du coup, quels sont tes projets là dans les temps qui arrivent ? Est-ce que, en dehors de tes études, parce que j'imagine que tu es encore au lycée, Oui, au lycée en première. en première. Et tu aurais des objectifs dans la musique ? La musique, pour moi, pour l'instant, ça reste une passion. Après, je sais que c'est très compliqué quand même de rentrer dans ce milieu. Donc, pour l'avenir, ça sera une passion. Et pourquoi pas, s'il se passe quelque chose, peut-être en faire un métier. Mais oui, ça peut rester des projets. Mais pour l'instant, je reste plutôt sur mes études. D'accord. Dommage, hein, parce que nous, on t'a invité pour que tu puisses foncer. Oui, non, mais je compte bien. Après, c'est si l'opportunité se présente à moi, bien sûr que je l'attraperai et j'irai. Mais je compte pas forcément faire un métier dans l'absolu, mais j'aimerais. Tu sais ce Ça- que je ce pense, serait un moi, vœu. que c'est très bien que finalement, ils trouvent un guitariste et qu'à deux, ils seront très forts. Parce que bon, tu es relativement jeune, donc seul, sur scène, c'est pas évident. Et je trouve qu'avec un guitariste qui t'accompagne, je pense que tu peux voler de tes propres ailes. Oui, c'est vrai. J'ai déjà pensé. Après, il faudra que je trouve une personne, que ce soit guitare, piano, mais essayer de composer avec elle.
pour être Justement, bien. tu peux peut-être demander à la caméra, demander quelqu'un Ah oui, et demander à qui. Enfin, excuse-moi. Où c'est qu'on peut te joindre en fait pour pouvoir te faire des propositions peut-être, hein. Qui Oui. sait? Bah, du coup, s'il y a quelqu'un qui joue un instrument et qui aimerait peut-être m'accompagner sur des projets, vous pouvez me joindre sur Instagram. Sur mon compte Instagram, c'est Frems, Frems-du-bas. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as un numéro de téléphone pour qu'on Oui, puisse bah t'appeler? C'est quand même C'est 06 25 02 07 92. très, très bien. Peut-être Donc, que quelqu'un va te repérer et va un vouloir. producteur, un Avec auteur, grand un plaisir. compositeur, et trouver peut-être quelqu'un pour faire un duo, Tout à fait. comme mes amis à côté, Voilà. où ils travaillent ensemble. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute. On va t'écouter. D'accord. Tu sais, tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé de 1-9, pris des rails en avance, dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage et serré, mes mâchoires lamentables, et zélés des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa foi dans Mossad. Alors j'ai rempli ma pensée avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite des fêtes et ça jusqu'au fiasco. Fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, prendre un peu l'air et sentir les embruns. Rester encore, rester jusqu'à m'en saler le corps. On serait juste toi et moi, loin d'ici ou là-bas, sans règles dignes, sans foi. Quand
Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, un plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Caché par les dunes, entre terre et mer, voler un peu de paix, mes refrains à la mer. Bien sûr tu serais là, moi blotti contre toi. Je te raconterai ce rêve. Quand tu veux, on y va. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, un plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Quand tu veux, on y va. Eddie, Oui. tu as fait la rencontre de quelqu'un qui nous connaît, il paraît, depuis un bout de temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai que il y a un moment que je te vois sur Facebook, d'ailleurs, mais je t'avais jamais vu en vrai. Tu m'avais jamais vu en Ça a vrai. été le choc de ma vie. Non, pour plaisanter, donc. Mais tu m'as reconnu. Non, voilà, je t'ai reconnu. Voilà. Ah, nous aussi, on t'a reconnu. Hein. Et je me suis reconnu moi-même. Tu t'es reconnu toi-même. Mais et c'est marrant parce que la première rencontre avec Johnny, la première rencontre, il m'a pas appelé par mon prénom. C'est rarissime, ça c'est la première fois qu'on me l'a fait de ma vie. Enfin, il faut bien une première fois, de toute façon. Il m'a appelé Vato. Vato qu'il a dit. Eh oui, parce que bon, comme on se connaît pas. Et il m'a pris dans ses bras. Voilà, c'est vrai que maintenant je peux t'appeler Myriam. Oui, voilà, Voilà. exactement. C'était très amusant et très intéressant. Tu es quelqu'un de charmant. Et Eddie a fait plus aussi ta connaissance au même endroit. Et donc, elle a décidé, elle m'a supplié que c'était elle qui allait t'interviewer et pas moi. Tu te rends compte? Donc, elle m'a fait du chantage. Et voilà. Mais écoute, je suis ravi parce que c'est une dame charmante, demoiselle C'est pas charmante. vrai. Mais tout l'honneur est pour moi de t'interviewer. Oui, Donc on accueille Johnny Love, hein, ton nom de scène. ben c'est vrai, c'est moi. Bernard, ton vrai prénom. Voilà, plutôt Bernard. Donc tu es sosie de Johnny depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, Hein oui. Tout ça, c'est parti d'un amusement et d'un concours de circonstances où tu t'étais déguisé lors d'un anniversaire. Voilà, c'est ça, oui. Et tout le monde a trouvé que tu avais vraiment une ressemblance assez frappante, et notamment vocalement. Voilà, oui, un petit peu. Oui. Disons que avec, ça fait quand même 20 ans que je fais du Johnny, donc après, on ne peut pas non plus, je ne suis pas Guégan, hein, donc le sosie vocal de Sardou, de Johnny, pardon. Oui. Mais Pourtant, déjà, moi, t'as- je peux imiter, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'animer, comme vous avez vu tout à l'heure, d'animer mes Non, soirées. on a vu l'extrait de la balance. On t'a pas encore vu chanter. Hein. Ah, d'accord. Oui, le live va venir. D'accord. Mais bon, voilà, c'est que du bonheur. Voilà, que du bonheur de Tu faire. es heureux alors. Ah oui. Merci monsieur Hallyday, parce que c'est grâce à lui, d'ailleurs. Oui, donc, Quel homme, quel homme. Dont tu étais fan à la base, quand même. Hein. Ah oui, C'est un artiste j'ai que tu aimais commencé à le énormément. voir, j'avais 13 ans.
quand je l'ai rencontré aux arènes pas aux arènes de Nîmes, au Colisée à Nîmes, c'était un petit cinéma. Et là, j'ai été fan de suite. Mais après, bon, les années ont passé, puis bon, bien sûr, je t'es allé voir en concert. Ah oui, oui, ah ben, bien 73, sûr, c'est ça oui, ah ben, Voilà. c'est une bête de scène. C'était une bête de scène. C'est inévitable. Et ensuite, tu l'as même vu en vrai dans un restaurant. Alors, je l'ai rencontré, alors pour la petite anecdote, je sais pas si on a le temps. Là. Si, bien sûr, vas-y, tu peux Voilà. regarder la caméra et raconter. Bonjour, ici c'est Johnny. Voilà, donc voilà. Donc pour la petite histoire, il y a mon fils qui avait 2 ans. C'était Origanius à Montpellier, une boîte très connue de Montpellier. Et mon fils tombe le verre et Johnny est en face de moi sur un hamac et j'ai dit aïe aïe aïe, ça va mal se passer parce qu'il a vu que je le filmais et j'ai cru qu'il allait bien sûr me cogner. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit écoute, on va partir dans la piscine, tu vas voir. Et puis bon, il est arrivé, il s'est levé. Juste au moment où mon fils tombe le verre. C'est ça le problème. C'est que j'ai dit, aïe, aïe, c'est mal foutu, là. C'est mal barré. Et puis, en fait, pas du tout. Avec un sourire charmant, il m'a dit, un verre, ça se remplace, il n'y a pas de problème. J'étais surpris de voir que, comme il a réagi, et en plus, il venait pas pour moi. Je croyais qu'il venait pour moi, mais non, il venait pour des amis qui arrivaient. Salut, tu vas bien? Donc, en fait, je m'étais imaginé le bonhomme que ça n'a rien à voir avec. Mais il a quand même dit un mot gentil. Ouais. Il a quand même dit un mot gentil. Ah oui, et Il paraît alors que c'était un franchement, homme cœur timide, sur la je l'ai main. trouvé timide, et puis pas du tout agressif, mais alors pas du tout. Alors vraiment, au contraire, bien au contraire, c'est gentil ce qu'il a dit, quoi. Un verre, ça se remplace avec un humour un peu, voilà. Oui, puis tu as eu l'honneur de pouvoir le rencontrer. Ben je l'ai vu plusieurs fois après. Je l'ai vu avec Sébastien Chabal à Canal+, que j'avais été invité à Paris. Mais là, il était pas bien parce que, en fait, comme Carlos était pas loin de décéder, j'ai senti qu'il était pas dans son, voilà. Mais c'est ce que m'avait dit la personne qui s'occupait de l'organisation. Il m'a dit, Johnny est pas, à ce moment-là, il est pas bien. Il est pas bien parce que, justement, son ami Carlos, parce qu'il était très, c'est un monsieur il était très, les amis, c'était les amis, voilà. Bon. C'est un peu con. Et tu Très belle rencontre en tout cas. Revenons à tes débuts. Oui. Un jour, il y a une maquilleuse qui a décidé de te grimer en Johnny. Professionnel, oui. Voilà. Oui. Et tu es allé à l'encontre après du public. Et là, tu t'es aperçu que tout le monde venait te voir. On t'a même fait la hola. Oui. Et ça a été finalement l'élément déclencheur pour te lancer vraiment Oui, là-dedans. cette femme qui a été maquilleuse professionnelle à Cannes m'a grimé un petit peu. Et puis justement, j'avais un ami qui s'occupait des Miss, des élections des Miss à Saint-Onès, m'a dit t'as qu'à passer. Et puis là, c'est là où il y a eu le déclic. Les gens m'ont dit tu sais que tu ressembles à Johnny. Donc, puis après, voilà. Donc tu as commencé vraiment à te lancer là-dedans et pendant 5 ans en fait tu faisais du semi-playback. Voilà. C'est-à-dire c'était pas exclusivement ta voix. Non, je chantais sur la voix de Johnny. Mais c'est pour ça que je forçais. J'étais obligé de forcer parce que Johnny quand même... Il y a du coffre. Hein. Voilà, Il a donc... juste coffre, hein. Et alors donc on réglait un petit peu, mais bon, c'était vraiment pas facile. Des fois il fallait que je... Voilà, et puis après j'ai fait les cours de chant. Et puis voilà, tu as rencontré Emmanuel Job. Oui, belle rencontre. C'est lui qui a été Emmanuel Job, ça a été mon... un petit peu mon déclencheur quand il m'a dit écoute, je vais être franc avec toi, tu as du travail sur la voix, mais franchement je suis un peu fan de ta voix. Donc suite à ça tu as pris des cours de chant. Oui. Et donc après tu t'es lancé et tu as commencé à animer des anniversaires, des associations, des soirées surprises, des campings. Oui. Tu fais à peu près, il faut savoir que tu fais à peu près une 30aine de chansons lors de tes shows. Et 2h30 à peu près. Voilà, ce qui est quand même énorme. Et puis tu as aussi participé à une 15aine de télétons. Oui, et d'ailleurs, pour la petite information, je le dis à la caméra, je devrais faire peut-être le téléthon à Nîmes ou Montpellier. Alors, pour l'instant, Montpellier, soi-disant qu'Olivia Ruiz je serai l'avant-première d'Olivia Ruiz, mais ça reste encore à définir à Montpellier. Donc soit à Nîmes, soit à Montpellier. Voilà. Mais le téléthon, ça me tient à cœur.
aussi pour le cancer, malheureusement. Oui, Voilà. Tu aimes animer des, Voilà, mais oui, plusieurs fois. des œuvres caritatives. Oui. Hein. Ouais. Et les masses, les foyers d'hébergement, les foyers de vie. Oui, tu en as fait pour des maladies Ah oui, dégénératives. j'en ai fait énormément. Et ça t'a d'ailleurs donné la motivation de continuer, tu Et m'as puis, dit. Hein. et puis, franchement, quand tu as affaire à un public comme ça, à bon enfant, les trisomiques notamment, Bien sûr. c'est excellent, quoi, voilà. Donc là, on va certainement l'entendre en live, là, maintenant. Hein. Donc tu vas nous interpréter 2 morceaux. Oui. Donc un medley de 2 chansons de Johnny et également une chanson que tu as écrite pour lui rendre hommage. Voilà, c'est un hommage à mon idole. Et Donc, il fait 3 chansons. écoutez, C'est un medley de 2 chansons, elles sont pas entières. Voilà. Tennessee, Les 2 chansons et après il fait une Voilà. 3e chanson qui est une composition. Tennessee et pénitencier, et après, hommage à Alors, l'idée, Johnny- autoportrait. Johnny Love, comment on fait pour te joindre? Tu regardes la caméra. Alors, Si on veut te il n'y a contacter pour une qu'un soirée. pour un numéro, événement. retenez-le, c'est le 06 77 74 96 01. Je répète, 06 77 74 96 01. Et si vous êtes là, je serai là. Et on peut te joindre où? Sur les réseaux? Alors, bien sûr, Facebook, bien sûr, mettant Bernard Johnny Love. Bernard Johnny Love. Voilà. C'est très bien que c'est Johnny Love. Oui, oui, c'est ça. Eh oui, Ah, c'est Johnny. Johnny qui aime le public, et c'est ce que Eh ben, on va je fais dans mes t'écouter, alors. soirées. Alors, on va t'écouter. Voilà. On va t'écouter. Je vous À remercie. tout de suite. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu, il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Quelque chose en nous de Tennessee. Cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. Ah, Tennessee. À certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Quelque chose en nous de Tennessee. Ouais. C'est là vous la connaissez d'ailleurs. Les portes dures, un pénitencier. Oui, bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie. Et comme d'autres gars l'ont finir. Pour ma mère, elle m'a donné sa robe de mariée. Mais peux-tu me pardonner? Moi je t'ai trop fait, tu sais, trop fait pleurer. Trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir a tout perdu, mais demain tu peux
Tu peux gagner, ouais, tu peux gagner. Les portes du pénitentiaire bientôt vont se fermer. Oh, fermer. Oh, fermer. Merci d'être venu. Si je suis devant vous, vous le savez, c'est pour que l'on passe une bonne soirée. Mon idole, mon modèle, vous le connaissez, c'est bien sûr Monsieur Hallyday. C'est mon Dieu, mon héros, et des temps passés. Mon Johnny qu'on connaît a tout cassé. C'est vraiment le meilleur et il a prouvé dans ses concerts. On a tous kiffé. Si je t'ai fait ton portrait, c'est que tu l'as bien mérité. Pour moi tu es vraiment le meilleur à tout moment. Et maintenant tu m'abandonnes. Je t'aimerai comme personne, non, comme personne. Au début je chantais pour m'amuser, ça c'est vrai. Et voilà que tout ça a bien changé. La passion l'a emporté, je ne pense qu'à m'éclater. Si je t'ai fait ton portrait, c'est que tu l'as bien mérité. Pour moi tu es vraiment le meilleur à tout moment. Et maintenant tu m'abandonnes. Je t'aimerai comme personne, non, comme personne. Maintenant tu m'abandonnes. Je t'aimerai comme personne. Alors ça va être à vous là. Attention, vous allez faire oh, oh. Vous allez voir. Allez, on tape dans les mains, tout le monde. Alors oh, 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 à toi. Oh, à toi. Oh, 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 oh. Et maintenant tu m'abandonnes. Je t'aimerai comme personne, non, comme personne. Maintenant tu m'abandonnes. Je t'aimerai comme personne, non. Alors maintenant, c'est à mon tour et j'ai le plaisir de recevoir un couple uni pour le meilleur et le pire. Mais là, je pense que c'est le meilleur aujourd'hui en plus, d'après vous avoir vu avant jouer. J'ai beaucoup aimé. Et je vous ai découvert et on vous a appelé. Et là, vous êtes là, ici, aujourd'hui. Et donc, parlez-moi un petit peu de cette compagnie Cantus Canti. Bonsoir et merci au Love Sister, à vous de nous accueillir. T'approches ton micro de la bouche. C'est bien comme ça. Voilà. Et donc, en fait, voilà, nous, ça fait 4 ans qu'on est avec Liliana. On est arrivé sur Montpellier depuis 4 ans.
Et notamment avec la compagnie, donc, on se produit musicalement, on a des spectacles théâtraux aussi et des ateliers, on donne des ateliers. Donc, après, au niveau musical, voilà, notre duo c'est le duo Harmonie, où Liliana donc, compose et interprète. Elle est auteur, compositeur et interprète. Oui. À la SACEM. Oui, c'est ça. Les deux morceaux que vous allez entendre. On va entendre là. Et en fait, sont écrits par moi. Ils sont siciliens, donc. Ah oui, j'allais demander parce qu'il y a un petit accent. Il y a un petit J'avais accent. pensé italien, Oui, je viens de la Sicile, donc la Sicile. j'aime bien écrire dans ma langue maternelle. Et donc voilà, mais bon, brièvement, la première chanson ça s'appelle Vidani, parle d'oppression. Donc c'est une comptine qui finalement démontre, comment dire, la force, le courage de certains paysans qui se rebellent à leur patron. Mais c'est c'est une sorte de, comment dire, le paysan, c'est un symbole pour dire tous les gens qui finalement à un moment donné arrivent à ouvrir les yeux et dire non, cette chose ne va pas bien comme ça, je me rebelle, je récupère ma dignité. Tu fais des chansons engagées alors. Oui, si on peut dire, j'aime bien observer la réalité et me mettre à côté des gens qui ont moins. Et comment dire, vous êtes vraiment en parfaite union pour jouer ensemble. Donc toi, tu fais des... Parce que moi, je n'arrive pas à trouver les noms exacts de tes instruments. Les instruments. Oui, je comprends. C'est particulier, c'est pas, on les voit pas souvent. On les rencontre pas tous les jours. Ouais. Voilà. Et oui, alors mon instrument principal, c'est les guimbardes. Donc voilà, c'est le petit instrument métallique avec la lamelle vibrante et puis des percussions, donc percussions sur cadre et un instrument, un tout dernier nouveau qui est arrivé qui s'appelle Rave Vaste. Et c'est quoi? C'est lequel? Le hang? Oui, c'est le hang, ouais, voilà, c'est de la famille des hang. Voilà. Pour compléter aussi ce que disait Liliana avant, en fait, notre musique, Harmonie, on l'appelait aussi, pour la catégoriser, c'était musique au croisement des rives méditerranéennes. C'est-à-dire que comme on part de la Sicile, voilà, ce qui nous tient à cœur, c'est justement de réunir les trois rives principales de la Méditerranée, donc la rive nord, la rive sud et la rive est, donc voilà, tout ce qui est plus Moyen-Orient. Et les réunir, donc, justement parce que la Sicile a été un peu un centre de passage de toutes ces populations, en fait. Bien sûr. Et comment ça se passe? Parce que vous travaillez beaucoup et vous avez un panel quand même assez large pour vous produire. Donc, si vous pouvez me parler un petit peu comment vous démarchez, comment vous produisez. J'aimerais savoir tout ça. On agit sur différents plans parce qu'il y a aussi le côté pédagogique. On amène des ateliers. Donc, moi, je donne des ateliers de chant, Mathias des percussions et des gambardes. Et donc, ça, c'est vrai aussi qu'on nous a apporté avec le temps un petit réseau de gens qui suivent nos ateliers, qui aiment suivre aussi nos concerts. Donc, finalement, quand on fait des concerts, on a pas mal des copains et des copines qui viennent nous écouter, ça c'est très sympa. Et puis, on cherche bien sûr de rentrer dans des réseaux de festivals. Ça fait pas longtemps qu'on est sur Montpellier, donc finalement on connaissait même pas Love Sisters. On est très content aujourd'hui d'être là et voilà. Et ça nous ouvre certainement une autre fenêtre et l'occasion de rencontrer aussi un nouveau monde, on peut dire comme ça. Et puis aussi dernièrement, par exemple, une chose qui commence à devenir assez intéressante, sont les concerts Tom. Sont des gens qui ouvrent finalement leur maison, appartement, nouveau, hein. aux villas. C'est nouveau, c'est plutôt, voilà, c'est récent, on peut dire. Quelques années, ouais. Que ça. Parce que ouvrir sa villa, c'est bien. Je veux dire, demander aux gens de venir pour assister à un concert, c'est bien. Mais enfin, c'est quand même
pas vraiment qui on reçoit. C'est ça qui est inquiétant. C'est le réseau de la personne, en fait. Ce qui est sympa, c'est que ça redynamise, en fait, le réseau local, donc les voisins. Oui, je pense que c'est relationnel, alors. C'est très relationnel. On ne peut pas prendre des personnes qu'on ne connaît pas dans notre jardin. Non, bien sûr, il y a une sorte de filtre qui se fait naturellement. Ça veut dire que ce sont des personnes, des connaissances, peut-être pas directement, mais qui déjà, le fait de nous inviter, ils ont confiance sur le fait que nous aussi, on connaît des gens qui vont pas finalement apprendre la serrure de la porte pour voler la suivante. Alors, ce qui m'intéresse, c'est déjà, depuis combien de temps vous jouez tous les deux ensemble? Et alors, nous, on a commencé, en fait, on était avant de venir à Paris, à Montpellier, on était à Paris. Et donc, voilà, ça fait depuis 2012 qu'on tourne. Donc, voilà, on a tourné aussi en Italie, on a fait quelques concerts, on va dire, là, en Espagne, vers Barcelone. Et donc voilà, après, on tourne aussi beaucoup en France parce qu'on vit ici. Et on aime bien. En fait, on retrouve en fait de l'intérêt parce que donc il y a une partie du public qui est un public donc avec des origines italiennes ou siciliennes, comme la Sicile. En fait, c'est une île qui a, je pense, le plus qui a eu une émigration incroyable pendant les années de l'après-guerre. Oui, c'est vrai. Donc il y a peut-être plus de Siciliens dans le monde qu'en Sicile. En Sicile. Et puis aussi, on va dire en France, on trouve pas mal d'intérêt sur la culture sicilienne, sur la culture méditerranéenne, de plus en plus. Vous avez vraiment votre style. Vous avez votre style, on va découvrir, les auditeurs vont découvrir votre style, qui est très intéressant. Et déjà ça fait déjà quand même un bout de temps que vous êtes ensemble, que vous travaillez ensemble. Je pense que tu étais déjà musicienne, auteur, bien avant de le connaître. J'ai un parcours, assez articulé. J'ai un diplôme en architecture d'abord, je suis architecte. Voilà. Après, j'ai pris un diplôme en théâtre. Et après, la musique, en fait, ça m'accompagne depuis toujours. Mais oui, bien évidemment, c'était la musique surtout qui nous a... La gambarde, d'ailleurs, qui nous a fait rapprocher. Vibrer comme la gambarde. Justement, on sent beaucoup de vibrations quand vous jouez, parce qu'on vous a entendu vous entraîner tout à l'heure. Il y a vraiment une sérénité, il y a quelque chose qui se passe quand tu chantes. On va peut-être les écouter, justement. On va avoir le plaisir de vous écouter. Dernier mot quand même que je vais dire. Vous pourriez aussi, ce qui marche très bien en ce moment, c'est les spectacles dans les champs. Et donc ça peut être intéressant parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui assistent au spectacle dans les champs au chapeau. Donc ils donnent de l'argent et vous pouvez jouer. Ça dure très longtemps parce que c'est très festif et il y a un rapprochement incroyable. Et donc on va déjà avoir la surprise de vous voir jouer là tout à l'heure. Ouais. Et on vous envoie, on vous transporte dans les loges pour vous changer et revenir ici chanter. Bonne écoute. Yes.
vola, 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 volanti stampara, cuti dati all'inutara. Crivetta non è panaro, ti li detti e l'umassaru e ti li detti, non su tenci li mulietti e li tenci hanno li spini, la pietrona li parrini, arsi tutti i cavalieri, arsi tutti cunni scorce, cunni futti e cunni scorcia l'ulampiuni, no, non è torcia. Stava una volta, facciamo casa, una femminetta vissuta di nero, senza rimigio, senza appetito, una di chi giga volessero un marito. Gli era carusa, però curiosa, una su sempre affacciato alla issina. Gli era carusa, ma curiosa, sempre con una su affacciato alla issina. E vino giorno che femminetta a pila visita di una gattareggia, e nisci ci vanniava e gli con la scopa la si cutava. Non ci fu verso di farla nascere la gattareggia con santo simpilon pilon pilon, non ci fu verso di darla fuori la gattaredda con santo simpilon pilon pilon. Passarono le giorni, passarono le mesi, ma da casa non ci furono sorprese. Nemmeno una volta che Mascio Peppino venne chiamato per rifare il suo cammino. Povera Carusa, che mala sorte, restare sola, si dalla senza consorti. Povera Carusa, che mala sorte, restare sola, si dalla senza consorti. Merci beaucoup. Je ne sais pas demander vos prénoms respectifs. Moi, c'est Liliana. Moi, c'est Mathias. Mathias, j'ai adoré ta façon de jouer. Bon, j'arrive pas à dire le nom de... La guimbarde. La guimbarde. Comme une vieille voiture. J'ai adoré. Bon, j'ai adoré ce que tu fais aussi. C'est très franchement voix, très joli. Très belle voix. Et toute très belle voix. Ouais, Et je voudrais que vous regardiez la caméra et que vous nous disiez comment on peut vous joindre.
J'y vais. Et alors, du coup, vous pouvez nous joindre déjà par téléphone. Donc, mon portable, c'est le 06 80 24 65 12. Et puis aussi, vous pouvez, donc bien sûr, par Facebook, tous les réseaux sociaux. Donc, c'est la compagnie Cantus Canti, CANTUSCANTI. Mais je pense que vous retrouverez aussi peut-être sur les descriptifs où on met. Et donc, le site aussi, on a un site cantuscanti.org. Voilà, je pense. Très bien. C'est génial, génial. Mais en tous les cas, Instagram, on peut qu'apprécier ce qu'on a vu et on vous remercie beaucoup. Merci à vous Merci de à vous. nous avoir Continuation à invités. vous, hein. Audrey, ma chérie, tu as une gentille invitée avec des beaux cheveux. Elle a une belle couleur de cheveux, hein, quand même. C'était vrai? Oui, oui, c'est vrai. Enfin, des vrais. Je suis pas née avec les cheveux bleus, mais. Tu les atteins? C'est pas une perruque, oui, c'est moi qui les Mais comment t'as réussi à atteindre comme ça? Oula, ça prendrait une demi-heure à expliquer, mais c'est comme la peinture, mais un produit spécial pour les cheveux, quoi. Et ça dure pas, quoi. Tu te laves, ça va? Si le bleu, ça tient bien, bien, bien. Ouais. Ah ouais, c'est comme le rouge ou le noir, c'est couleurs comme ça. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui j'ai voulu mettre à l'honneur deux jeunes artistes en fait. Donc il y avait Rémi effectivement, et Léna qui est une jeune artiste prometteuse aussi et qui est dans le monde de la musique depuis que t'es petite, au final. Toi, oui. Vas-y, explique-nous un petit peu. Eh bien, en fait j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont tous deux dans la musique. Donc très très jeune, j'ai un intérêt pour le chant directement dès que j'ai pu commencer à user ma voix. Je chantais tout le temps. Les gens, ils en avaient marre de m'entendre. J'ai des souvenirs où je chantais tout le temps. Enfin, donc je continue bien sûr de chanter. Et ça fait depuis mes 12 ans que j'ai commencé à m'y mettre réellement à chanter sur scène. J'ai fait mes débuts vers 12 ans avec l'école de musique Le Jam à Montpellier. Oui, puisque ta maman est prof là-bas. Voilà, ma mère est prof de chant à l'école de musique Jam. Pascal Gauthier, s'il y en a qui tu les as déjà reçus en fait, Pascal et oui, Thierry on connaît très bien parce que tous nos amis chanteurs, etc., ils vont au Jam. Voilà. Donc, tu les as déjà reçus ici, hein. Oui, on reçoit tout le monde. Alors donc. Et Pascal. Et moi, c'est vrai que j'avais entendu sur Instagram ou sur Facebook justement ces parents qui avaient mis les chansons de Léna en play, enfin, ils les avaient mis en lecture, enfin voilà. Online, voilà. Et j'avais trouvé que tu avais une voix extraordinaire. J'avais beaucoup aimé. Merci. Je m'étais dit, tiens, il faut absolument que je la fasse venir ici. Voilà. Oui, alors, tu l'avais vu en live ou tu l'avais vu en play? En play. Ah voilà, en play. En vidéo. En line, elle m'a dit elle a appuyé sur le bouton. Line. Elle a diffusé des... Line. En line. Online. Attends, c'est mieux que moi en plus. En live. Et du coup, quels seraient tes projets, toi? Déjà, je reprends le chant parce que j'avais arrêté pendant 3 années. Bon, il est vrai aussi, on a eu le Covid, donc ça m'a un peu coupé aussi dans mes projets, dans mon élan. Donc là, je reprends et c'est un peu ambitieux parce que j'apprends le rock en fait. J'ai toujours chanté, style un peu de prédilection, vu que mes parents sont dans le jazz, j'ai toujours chanté plutôt soul, voilà. D'ailleurs, le morceau que je chantais tout à l'heure, ce sera ce registre-là, Alicia Keys, que j'écoute depuis toute petite. Et là, je me suis dit, j'ai envie de changer de style et d'apprendre le rock, un peu la voix saturée, envoyée, quoi. Parce que j'ai ce côté où des fois, j'ai un peu du mal à m'affirmer. Et je pense que c'est un style qui peut me plaire et j'en écoute depuis maintenant 3 ans. Mais tu as quel âge? J'ai 21 ans. Ah oui, t'es toute jeune toi aussi. C'est ce que je dis, j'ai bien des petits jeunes, moi, aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc je me suis inscrite à une école plutôt axée sur le rock, Top Espace Musical. Je fais de la pub pour les écoles. Voilà. Et, fais-toi de la pub. Je fais de la pub. À toi surtout. Et d'ailleurs, moi je cherche un groupe de rock qui envoie un peu saturé, etc. Donc si vous avez besoin d'une chanteuse, moi je suis là, je suis preneuse. Yeah. Très bien. Voilà. Tu as le look déjà.
Ouais, oui, t'as c'est déjà vrai. le look, c'est vrai. C'est vrai que j'ai le look, donc il manque plus que de maintenant à apprendre vraiment à ce style-là. Et voilà. Et bah, dis à la caméra où c'est que ces gens-là peuvent te contacter. Bien sûr. Alors déjà, j'ai mon compte Instagram sur lequel vous pouvez retrouver des vidéos où je chante. Parce que c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais je m'accompagne à la guitare. Ah, oui. Alors, c'est vraiment pour m'accompagner, j'en joue de temps en temps. Mais si ça vous intéresse, mon Instagram, c'est Lena-Got, G-A-U-T. J'ai aussi un Facebook, Lena Gauthier, et au Lena, j'ai un N majuscule, comme ça me fait démarquer un peu des autres Lena Gauthier. Voilà, donc n'hésitez pas, et je pense que là maintenant que je suis lancée, j'ai envie de faire plein de projets, et puis chanter, ça me fait vraiment du bien. Je sens que quand j'ai fait ma pause, j'ai senti à un moment que c'était vital et que la musique, c'est vraiment la meilleure des thérapies. Si ça va pas, la musique est toujours là et c'est très important pour moi. Et tu as un numéro de téléphone? Oui, c'est vrai. Là, j'ai le numéro de téléphone de tout le monde. Alors, mon téléphone, c'est 07 62 90 58 66. Eh ben, super, Léna. Ben, écoute, on va t'écouter maintenant. J'avais juste une petite question avant. Oui. Est-ce que tu écris? Non, mais parce que je pense que j'en ai les capacités parce que j'aime écrire. C'est vrai que je n'ai pas parlé de mes études, mais je suis en journalisme et c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Et j'avais pris cette filière-là parce que j'aime écrire. Enfin voilà, j'ai fait bac littéraire, etc. Et j'en ai totalement les capacités. Je n'ai pas encore osé le faire. Je pense que c'est juste une zone de confort dans laquelle je dois sortir. Je suis déjà en train de le faire d'ailleurs. Et ouais, je vais composer, c'est dans mes projets de composer. Eh ben, génial. Bon, on va t'écouter. On va t'écouter. Bonne écoute. Some people lead just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, and that life so bored, so full of the superficial. And some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond ring, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search for a fountain, promises forever young. Some people need food as a roses, and that's the only way to prove you loved him. Hand me the world on a silver platter, and what good it be? No one
Écoute, ce fut génial. Tout le monde a été super ici. Vous êtes tous gentils. J'espère vous revoir. Et dans des conditions plus longues, qu'on voit un petit peu l'évolution aussi. Votre évolution et toi, chacun. Surtout aussi parce que je veux insister. Tu as du talent, donc tu dois continuer et insister. Et surtout, déjà, prends un guitariste avec toi, tu verras, tu vas devenir plus fort. Alors, on dit bien de la discussion. Tu écris et tu viens nous remontrer voilà, ce que tu as écrit. Et on dit bien de la discussion jaillit la lumière. Tout à fait. Alors, on vous remercie tous nos amis sont présents aussi. Pour tout. À Coachoni. Et à toi. Vive Love aussi, Love System. Merci à vous aussi. Ah ouais, vous aussi, vous êtes extraordinaires. Super. C'est vous, hein, franchement. On vous dit tous bye bye. Salut.